attendant, on va retrouver Hélène Gâteau qui doit toujours être dans le coin des bovins. Hélène, toi, tu es toujours... Ah non, pas du tout. Mais alors, ah là, c'est les grandes oreilles. Ah bah dis donc. C'est ça la petite astuce, Vincent, c'est que je suis dans le hall des bovins, mais pour Midi en France, le Salon de l'Agriculture a accepté que nous fassions venir un âne. Il y a un âne qui resquilleur, alors. représente la Normandie grâce à Michel qui est éleveur, et sa fille Noémie. Alors, puisque la Normandie, c'est une terre de cheval, on l'a vu avec Églantine, mais la Normandie, c'est aussi une terre d'âne, car c'est la seule région qui possède 2 races d'ânes. On a l'âne normand et l'âne du Cotentin, qui est ici. Alors Michel, c'est votre 2e salon. Quel est l'enjeu cette année pour Caline qui a 4 ans? Une grande satisfaction, surtout. Représenter mon élevage. Oui. Et puis représenter l'âne du Cotentin. Alors l'âne du Cotentin, regardons un petit peu ses caractéristiques. C'est un âne qui est magnifique, qui est un peu petit par rapport à d'autres races de rânes. Il a une robe, un pelage gris tourterelle, avec, vous voyez, la couleur grise un petit peu par rapport à un gris un peu plus souris chez l'âne de Provence par exemple. Il a ce qu'on appelle une croix de Saint-André au-dessus de sa ligne de dos. Ça, c'est indispensable pour toutes les races d'ânes, mais encore plus pour l'âne du Cotentin. C'est un âne qui a beaucoup été, voilà, entre les oreilles, un âne qui a beaucoup été utilisé en Normandie, vous savez, pour relier les fermes au marché. C'était des ânes que l'on appelait des ânes bâtés. On leur mettait sur eux les pots de lait pour pouvoir emmener la récolte sur les marchés et la vendre aux consommateurs. Alors justement, j'ai une petite question. Comme on est au niveau des oreilles de l'âne, est-ce que nos amis sur le plateau, nos invités sur le plateau savent pourquoi on parle du bonnet d'âne? Non, c'est pour ça que je le mérite. Alors, généralement, on disait qu'on mettait un bonnet d'âne au cancre parce que les ânes ne sont pas intelligents et ils sont extrêmement têtus. Eh bien, c'est tout l'inverse, les amis, puisque les ânes sont des animaux très intelligents et leur mettre un bonnet, eh bien, au cancre, c'était faire passer l'intelligence de l'âne aux mauvais élèves. Donc, comme quoi, on tord un petit peu le cou aux mauvaises idées que l'on peut avoir sur les animaux. Et tout à l'heure, Nathalie Schran, tu nous parlais des musiques que l'on passe aux chevaux. Eh bien, moi, j'ai essayé de chanter le petit âne gris du Gaufret à l'oreille de Caline pour essayer de la calmer. Ça l'a apaisé? Ça a fonctionné? Écoute, ça a fonctionné parce qu'au départ, elle n'était pas tellement heureuse d'être ici dans le pavillon des bovins. Elle se sentait un petit peu perdue. Et je crois qu'on va la laisser repartir chez elle. Merci beaucoup, Michel. Bonne continuation pour votre salon. Et à bientôt. Merci, Michel. Merci, Hélène. Tu es la femme qui parle à l'oreille des ânes. Tu resteras comme ça dans l'histoire du Salon de l'Agriculture. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve bien sûr dans quelques minutes. Mais